Apparemment, il s'agirait du pire épisode, toutes saisons confondues, concernant The Last of Us. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vais vous donner mon avis critique concernant l'épisode 4 de la saison 2 de The Last of Us qui fait couler beaucoup de haine sur les réseaux sociaux comme d'habitude. On va en parler, je vais devoir spoiler comme d'habitude, donc si tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite à quitter la vidéo, mets un petit pouce bleu, abonne-toi, c'est gratuit, ça soutient la chaîne, et n'hésite pas à me suivre sur Twitch, on stream très souvent, donc on parle de cinéma, séries et jeux vidéo, en jouant à des jeux vidéo, donc n'hésite pas à me suivre sur Twitch, la chaîne s'appelle Breeze Gaming Zone, c'est ma chaîne dédiée au gaming, donc rendez-vous tout à l'heure sur Twitch pour parler potentiellement de The Last of Us si tu l'as vu cet épisode. Alors, petit disclaimer, je rappelle, j'ai juste joué au premier jeu, j'ai terminé il y a quelques jours. Je ferai une vidéo à part, un peu plus tard, pour faire la comparaison entre la saison 1 et le jeu vidéo. Pour la saison 2, j'ai pas commencé le jeu vidéo, donc chaque semaine pour moi c'est la full découverte. Donc je vais essayer de pas être parasité par le jeu et juste me concentrer sur la narration et donc critiquer que l'œuvre, la série. Ne pas mélanger avec le jeu vidéo en disant ouais alors, à ce moment-là il s'est passé ça, etc. Donc je ferme la parenthèse. Concernant cet épisode 4, riche en émotions, j'avoue que j'étais un peu tendu. Il y a de l'action, il y a pas mal d'informations, développement de lore, mais également des séquences qui sont peut-être pas... je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu mal mené, enfin mal amené plutôt. Donc, on suit donc Ellie et sa copine... Dina, voilà, j'ai retrouvé Dina. Ils sont arrivés à Seattle. Là, on découvre un peu les origines des WTF, ceux qui s'appellent les Wolves. Donc, si j'ai bien compris, ce sont d'anciens militaires de la Fedra qui ont décidé de leur tourner le dos pour rejoindre sorte de résistance parce que si j'ai bien compris les citoyens n'ont plus leur mot à dire concernant la gestion de leur vie. La première séquence d'introduction est assez intéressante et c'est pour ça que un des membres de la FEDRA, je pense c'est un haut gradé, décide donc de faire volte-face à cette solution militaire pour rejoindre, donc, si j'ai bien compris encore une fois, c'est la résistance. Ce sont des citoyens qui veulent reprendre leur cours, qui veulent reprendre le pouvoir ou les choix sur leur propre vie. Donc c'est un flashback. Là ensuite on se retrouve des années plus tard, on retrouve le temps présent. Ellie et Dina fouillent un petit peu, ils font du looting, comme dans le jeu vidéo, ils cherchent des ressources. Et à un moment donné, Dina trouve quelque chose d'intéressant. Alors, moi j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. Maintenant, pour les gens qui n'ont jamais eu de copine ou n'ont jamais eu de vie de couple, ils savent pas de quoi il s'agit. Mais bon, voilà, clairement, moi j'ai compris. Elle trouve un objet, en plus elle dit attends j'arrive, je vais juste faire pipi, c'est bon, moi j'ai compris qu'il y aura une annonce par rapport à tout ça, je vous le donne en mille, elle est enceinte Dina, donc ça nous rajoute un troisième problème, du coup ils sont trois, ils sont plus que deux, ils sont pas deux, ils sont trois maintenant dans cette aventure, dans cette mission suicide, à un moment donné il faut le dire les termes, ils sont que deux face à une armée de gens armés. Alors, on enchaîne ensuite avec une séquence assez violente, assez crue. On retrouve, je crois, le sergent. C'est bon, j'ai retrouvé son nom. Le sergent Isaac, qui torture un des membres des balafrés qu'on a vu sur l'épisode précédent. Et donc, d'après ce qui est annoncé, ils sont en guerre. Donc les fameux balafrés sont en guerre avec les Wolves.
Et donc, Isaac torture donc un des rescapés de ce groupe pour leur demander, enfin pour lui soutirer des informations. Alors évidemment, c'est une scène de torture assez violente qui se termine, comme tu peux le comprendre, de manière très violente. Mais voilà, le groupe qu'on a vu la semaine dernière, qui se baladait avec des enfants et qui ont connu une fin tragique, ne sont pas si pacifiques que ça. Donc apparemment, il y a une guerre qui dure depuis un certain temps entre ces deux groupes. Et Ellie et Dina se retrouvent entre les deux. Voilà. Elle découvre qu'il y a des morts chez les Wolves. Comme par hasard, ils se retrouvent du coup entre les deux. Parce que là, il y a une récente action de la part des... je crois que ça s'appelle les Séraphines, le groupe des balafrés, là. Ils ont attaqué récemment les Wolves, et du coup, voilà, ils se retrouvent avec plein de cadavres de Wolves, et voilà. Et du coup, les Wolves, un groupe de Wolves débarque, et ils sont obligés de s'enfuir. En s'enfuyant, ils sont obligés d'aller dans le souterrain. Là, évidemment, on oublie que... on oublie. C'est un petit rappel que... ils sont quand même dans un monde où les parasites ont pris la main sur la vie. Et du coup, ils sont attaqués par les fameux parasites, autres super zombies, etc. Alors, s'ensuit une séquence où Ellie et Dina ils ont réussi à s'enfuir, à se barricader. C'est juste qu'en fait, ils sont barricadés genre à 20 mètres des souterrains. Et ils ont échappé belle. D'ailleurs, Ellie s'est fait mordre pour protéger Dina. Alors, c'était intéressant parce que ça crée une tension supplémentaire. En fait, jusque-là, l'épisode était bien, je trouve. Hein. L'épisode était vachement bien. Et puis, là, pour X raisons, Ellie ne lui explique pas concrètement qu'elle est immunisée. Je veux dire, elle essaie pas d'argumenter sur le fait que voilà, elle est immunisée et que Dina n'a pas à avoir peur, parce que Dina, elle le met en joue, tu vois. Elle prend un revolver et elle le met en joue. Je trouve ça bizarre qu'elle essaie pas plus d'argumenter que ça. Donc Dina la met en joue et elle lui explique que bon, voilà, si je me transforme pas, tu verras, voilà, je te prouve que je vais pas me transformer. Si je me transforme, tu me mets une bastos. Enfin bref. Donc ça crée une petite tension quand même. Maintenant, on peut comprendre que c'est en état de choc. Ils viennent juste de survivre à une attaque assez violente, hein, d'infectés. En plus, à la base, ils étaient poursuivis par des membres Wolf, et s'ajoutent en plus des infectés. Donc, on peut comprendre que Dina se retrouve en état de choc et que elle a peur pour sa vie, tout simplement. Maintenant, je pense que c'est la séquence qui suit qui a provoqué autant de haine. Alors, je vous le donne en mille. Hein, ils vont s'envoyer en l'air. Voilà, faut dire les termes. Alors oui, c'est surprenant, parce que je rappelle qu'ils sont sortis de là, donc de la séquence des souterrains, pour aller s'abriter dans le bâtiment qui se trouve vraiment à, je sais pas moi, à 20 mètres, à vue d'œil, c'est à côté, quoi. Et on parle pas de 3-4 zombies, hein, enfin de 3-4 infectés, c'est vraiment, je sais pas, ils étaient vraiment nombreux. Et voilà, elle décide de s'abriter vraiment à côté et elle barricade la porte avec une chaise, je crois. Donc je me suis dit, ils sont pas vraiment, comment dire, ah, c'est même pas 20 mètres les gars. Enfin, non, c'est même pas 20 mètres. Donc là, ils sortent des souterrains. En face d'eux, il y a un bâtiment et ils vont se barricader là-dedans. Voilà. Donc là, elle bloque la porte, son rez-de-chaussée, hein, avec une chaise. Et on enchaîne avec la scène où Dina la met en joue. Donc, une fois que Ellie lui a montré qu'elle ne s'était pas transformée, Dina se jette sur elle, l'embrasse, et puis bon, c'est parti. Alors, mettre une mauvaise note par rapport
au fait que deux femmes fassent l'amour, je trouve ça ridicule. Maintenant, contrairement à l'épisode 3 de la première saison où on avait droit à un épisode entier sur l'histoire entre Frank et Bill, que je trouvais l'un des plus beaux épisodes de toutes les saisons, toutes saisons confondues. L'amour entre Frank et Bill, donc une relation homosexuelle, super bien écrite, super bien interprétée, super bien amenée. Là, je trouve, c'est super mal amené en fait. Le timing n'est pas bon. Je veux bien comprendre que peut-être que sous les effets de l'hormone et aussi le fait d'avoir eu peur pour Ellie, donc tout ça a précipité cette scène d'amour, mais je trouve qu'elle n'a pas lieu d'être ici. Surtout, comme je le dis, ils se sont barricadés, tu viens de le voir dans la scène, enfin dans le plan, ils sont barricadés à même pas, quand je dis 20 mètres, c'est 10 mètres, ils sont barricadés de 10 mètres des souterrains qui grouillaient de super zombies et de zombies et autres claqueurs là, claqueurs, et barricade la porte avec une chaise. À un moment donné, je veux dire, à la limite, si vous voulez faire les choses, montez à l'étage, tu vois, barricader avec plein de trucs. Enfin bref, je trouve que c'est pas le meilleur moment. Et puis, je veux dire, en fait, ils font l'amour, le lendemain, ils sont tout habillés. En fait, c'est soit ils baissent vraiment, soit ils baissent pas, en fait. C'est ça, en fait, c'est le côté... oui, ils vont faire des choses, mais on montre pas tout. Bah, je veux dire, qui fait ça? Qui fait l'amour en étant habillé? C'est stupide, ça n'existe pas et ça reflète rien du tout. Alors, soit on montre un acte d'affection entre les deux, genre ils s'embrassent pour la première fois. Je crois que oui, ils sont déjà embrassés, mais l'autre était un peu bourré, etc. Là, on aurait pu avoir juste un vrai baiser normal, tu vois. Ils prennent leur temps, etc. Un vrai baiser de cinéma. Non, ils sont directement allés à l'essentiel. Mais voilà, ils sont tout habillés. Donc, du coup, j'ai trouvé ça nul. En fait, soit ils font vraiment l'amour et tu montes tout. Parce que bon, dans la série, on monte tout. Hein. À un moment donné, la scène de torture, il y a le mec, il est à poil. Donc, voilà. Let's go. Toujours l'épisode est interdit au moins de 18 ans. Donc, let's go. Non, je trouve que c'est mal amené. Encore une fois, je trouve qu'après une scène d'action où ils ont frôlé la mort, je trouve que c'était pas le meilleur moment. Voilà, je trouve que c'était mal amené. Maintenant, mettre une mauvaise note parce que deux personnes du même sexe font l'amour, je trouve ça nul. Tu vois, à un moment donné, les amis, voilà. Maintenant, après, je peux comprendre aussi ce qui a gêné, c'est le discours de Dina qui dit que quand elle était petite, elle disait à sa mère qu'elle aimait les filles et les garçons et que à cause de sa mère, elle a refoulé sa bisexualité pendant toute sa vie. Et qu'avec son ancien copain, son ex, Jess, il était bien. Alors, c'est ça qui est un peu problématique. En fait, on ne sait pas quel est le problème avec Jess. En fait, il dit, ouais, il est bien, il est super cool, il est bien. Mais voilà, quoi, c'est pas une femme. Mais c'est nul. C'est soit on s'entend pas parce qu'il a une vision très machin, où on n'arrête pas de se prendre la tête sur plein de trucs, on n'a pas la même vision sur la gestion... des placards, tu sais, des vrais embrouilles, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire, des vrais embrouilles. Je sais pas, elle le quitte, enfin, quand tu quittes quelqu'un, il faut des vraies raisons. Voilà, je trouve que l'explication de sa rupture avec Jess, elle est un peu floue. Soit t'es tombée amoureuse de Ellie, mais voilà, il faut le montrer, il faut l'expliquer, il faut que... Je trouve que c'est mal amené. Voilà. Je trouve que, encore une fois, l'histoire d'amour entre Frank et Bill est mieux amenée, mieux écrite que cette séquence qui sort un peu de nulle part, en fait. Ça aurait été plus intéressant que leur couple se fasse un peu plus tard. Tu vois, ils sont partis quoi? Ils sont partis quelques jours, 2-3 jours. Je rappelle qu'avant leur départ, ils étaient encore... Enfin, Jess et Dina, ils étaient encore plus ou moins en couple, ou... Enfin bref, c'était une relation, bon, ils se séparent, puis ils se remettent, je sais pas, mais là, je trouve que tout ça, c'est un peu précipité. Alors, évidemment, il faut faire avancer le scénario, il faut rajouter un niveau de tension supplémentaire. Désormais, Dina, qui est déjà un peu le personnage un peu fragile à protéger, maintenant, elle a un enfant, donc ça change la donne.
Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de la mission suicide? Est-ce Ellie va vraiment aller, prendre le risque de mettre la vie de Dina en danger pour venger la mort de Joel? Malheureusement, la fin de l'épisode montre que Dina elle réfléchit pas plus que ça. Alors que Ellie, elle était prête, comment dire, à y aller toute seule et laisser Dina derrière. Voilà. Maintenant, évidemment, leur relation a évolué, mais je sais pas. Moi, je trouve que c'était mal amené. Ça aurait été plus intéressant pour moi de faire les choses progressivement. Encore une fois, on a eu plus... Enfin, l'épisode centré sur Frank et Bill, c'était un épisode centré sur eux, donc on a eu le temps de voir évoluer leur relation. Là, on a l'épisode 4, leur relation a débuté plus ou moins dans l'épisode 2 où comme Dina était un peu bourrée, elle a roulé une pelle à Ellie, et puis ça s'est arrêté là. Ensuite, ils sont partis dans l'épisode 3, vers Seattle. Il y a une séquence où ils sont dans une tente, mais voilà, ça va pas plus loin que ça. Mais voilà, c'est mal amené, voilà. Frank et Bill, très bien écrit, rien à dire. Interprétation magnifique, rien à dire. Là, je trouve que c'était moyen. Maintenant, je trouve encore une fois que je vois les commentaires des gens par rapport à l'actrice qui joue mal et elle n'a pas d'émotion. Maintenant, après, voilà, ça peut compliquer. C'est une question de goût et de couleur, mais le fait de dire qu'elle joue mal, tu peux pas dire ça en fait. Bella Ramsey a été nommée aux Golden Globes Awards et aussi aux BAFTA Awards. Donc on nomme pas n'importe qui. Donc dire qu'elle joue mal, je suis pas d'accord. Tu peux ne pas aimer l'actrice. Tu peux ne pas aimer le fait qu'elle ressemble pas au personnage du jeu vidéo. Ça, je comprends, ça, je l'entends. Mais dire qu'elle joue mal, c'est à un moment donné, faut arrêter, les gars. Faut arrêter. Son interprétation, quand elle joue de la guitare, elle est incroyable. Dans l'épisode 2, son passage, la séquence avec la psy, là, pareil, j'ai trouvé ça exceptionnel. Je trouve qu'elle a les épaules pour tout ça. Il y a des scènes d'action où on voit qu'elle fait très bien le taf. Maintenant, ce que je reproche un peu au réalisateur et au scénariste, c'est de ne pas lui donner davantage de scènes centrées que sur elle. Là, on a eu droit à une petite séquence où elle joue de la guitare, où elle se rappelle de jouer de la guitare, ça lui fait rappeler les cours qu'elle a eu avec Joël. Donc c'est une des scènes les plus intéressantes, mais je trouve que c'est un peu... Je pense qu'elle mériterait, Ellie, le personnage d'Ellie, mériterait une scène un peu comme, tu vois, une scène complète comme dans l'épisode 2, où en fait, après la mort de Joël, elle rentre dans la maison de Joël et découvre la maison complètement vide. Ça aurait été intéressant vraiment d'avoir un épisode de deuil, en fait. De deuil, et histoire qu'on voit vraiment... l'impact de la mort de Joël sur elle. Voilà, c'est ce que je trouve que c'est ce qui manque pour moi. Après, peut-être qu'on aura plus tard des flashbacks entre elle et Joël lorsqu'il était encore en vie. Mais voilà, actuellement, moi, le seul truc que je pourrais reprocher à la série actuellement par rapport au personnage d'Ellie, c'est que voilà, il manque cette séquence de deuil parce que tout de suite, on est dans l'action. Elle décide de se venger. Elle arrive à Seattle. Elle se retrouve entre des infectés et les Wolves. Donc on n'a pas vraiment le temps de se poser. Et puis bon, sa relation avec Dina, pour moi, elle est un peu précipitée. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de l'épisode 4. Est-ce que cet épisode mérite sa note de 7,2? C'est actuellement la pire note. Toute saison confondue sur la série The Last of Us. Donc voilà les amis, pour ma part, j'aurais pas mis 7. Je pense que ça mérite un 8 ou 8,5. Le seul truc que je trouve moyen, c'est la relation avec Dina et Ellie, qui est pour moi un peu précipitée. Voilà, ça aurait mérité soit un épisode entier, comme dans la première saison, avec l'épisode Frank et Bill, soit quelque chose qui soit progressif au fil des épisodes. Parce que j'imagine qu'on doit rester dans l'action. Voilà, de temps en temps, on a des séquences entre les deux et pour voir l'évolution, voilà, de leurs sentiments au fil des épisodes.
Donc voilà les amis, sur ce je vous dis à très bientôt, le petit pouce bleu, le petit abonnement, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour tout ce qui est streaming jeux vidéo, et puis je vous dis à très bientôt, ciao ciao.